Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 17 de cette fameuse saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. Les sages qui sont censés être méga sages, machin truc, ils pouvaient pas faire ça eux-mêmes. Voilà. Et en ce qui me concerne, c'est 1 minute pour casser l'intégralité de la quête des Cités d'Or. Bravo scénariste. Une minute pour détruire la quête des Cités d'Or. Bravo. Allez, Xana, je t'en prie. Alors, dans cet épisode, on apprend que le moyen pour contourner cette météorite, c'est de créer du coup la 7ème cité, parce qu'on apprend le rôle de la cité, c'est d'être une cité bouclier. Parce que les autres cités ne pouvaient pas remplir cette fonction. Bien sûr. Donc du coup, ils doivent bâtir la 7ème cité tout seuls, en n'ayant pas en ayant peut-être les connaissances, mais pas le savoir-faire des Nakals, hein, les Nakals qui eux avaient les moyens a priori de faire cette fameuse cité, mais ils l'ont pas fait. Non. Fallait faire ça. Je sais pas, voilà. Donc du coup, ils sont obligés. Donc du coup, ils encaissent la nouvelle. Et ils doivent bâtir cette cité là où on se nourrit du feu, c'est-à-dire à Chambord, parce que ça leur demande Chambord, tout ça. Ce qui fait me demander, sachant que c'est Léonard de Vinci qui... Ouais, bon, qu'est-ce que le rôle de Chambord là-dedans? Un peu bizarre à ce niveau-là, ça pouvait pas être... ouais, je sais pas. Et du coup, du côté de la Guerra et Gaspard, ils essayent de réparer la nef, mais ils se font emmerder par des criquets. Et malheureusement, les criquets font pas mal de dégâts. La grosse nuée de criquets fait pas mal de dégâts. Et on a la Gara qui se languit de Mendoza. Ouais. Et ouais, le passage de la Guerra, Gaspard, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Gaspard veut gruger le roi d'Espagne alors que la Guerra lui est toujours fidèle. Et du coup, ce qui se passe. Ouais, donc du coup, ils sont attaqués par les criquets à ce moment-là. Les criquets qui font tomber la matrice d'Oricalque. Et à la fin, bon, bref, voilà ce qui se passe de leur côté. Et du côté de Nostradamus se met à avoir des visions. Ce qui va me demander, bah du coup, ouais, donc du coup, Léonard avait le même pouvoir que lui, J'en sais rien. a priori. Et il se met à avoir des visions de la fin du monde. Il pouvait pas avoir ces visions avant, ce con-là. Non, Timing Tu la sens que la météorite c'était pas prévu depuis le début de la saison 4. Non mais franchement, sérieusement, de toute façon cette histoire déjà on le sent, clairement. Mais quoi qu'il en soit, plus ça va, plus je me dis, Léonard de Vinci c'est un sage de mieux qui a remonté le temps. Mais je sais pas, est-ce que Léonard de Vinci c'est la réincarnation d'un des Nakals, peut-être le barbu là, et que il a eu des souvenirs de lui. Comme Zia c'est la réincarnation de Ranaori, Léonard de Vinci c'était la réincarnation du barbu là. J'en sais Je sais rien. pas. Théorie à la con. Ouais, théorie à la con, mais en général quand on fait des théories à la con ça se réalise. Et du coup, ce qui se passe, du coup, il y a ça, et du coup, il y a François Ier qui voit à peu près ça, et il dit quand se relèvera celui que tout le monde a cru disparu, et c'est là qu'on a un petit passage avec Ambrosius qui escalade une falaise en mode je suis toujours en vie. Alors, j'ai juste une question comme ça. Maintenant. Il s'est écoulé combien de temps depuis la fuite de la base de Olmec? Laisse-moi réfléchir. Attends, parce que admettons que ce soit en parallèle. Une journée? Je sais pas. Ouais. Je sais pas là. Je sais pas, parce que du coup, il est resté combien de temps dans la flotte, ce con? Bah déjà, s'il était resté dans la flotte, il aurait dû devenir un porc épique, mais bon. Voilà. Et du coup, à la fin, donc du coup, ils partent. Ouais, ça s'arrête. Du coup, c'est plus ou moins ce qui se passe dans cet épisode. J'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, mais disons qu'il est toutes les conneries. Il est dans la logique du précédent, et le précédent était une grosse connerie à lui tout seul. Donc, ouais, il est mauvais, mais par effet de l'autre. Voilà, c'est ça. Si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en fait, celui-là, il donne des informations supplémentaires par rapport à l'autre qui font que l'autre est encore pire. Ouais, c'est dommage. C'est... Ah, je passe.
Je vais pas en dire plus sur cet épisode. Ouais. Je me suis fait chier devant. Et franchement, il est pas. Voilà, bon, je passe. Ok, et bien à moi. Donc, la cité doit être bâtie dans un endroit potentiellement métaphysique, mais qui disent de l'autre côté du miroir. Enfin, c'est ce que ça laisse penser, hein. Je sais pas, hein, on verra. Enfin bref, dois-je rappeler que cette histoire est incohérente avec la raison de base des cités? C'est censé être un moyen de transmettre les connaissances au futur et faire en sorte qu'elles soient bien utilisées. Ça a toujours été ça. Enfin bref, on va pas développer plus là-dessus, on a déjà maintenant parlé dans le précédent. Mais bon. Alors, si c'était une cité bouclier, vu tout ce qui s'est passé, franchement, vous pouviez pas la construire vous-même, mais faire en sorte qu'elle se déploie le moment venu. En un claquement de doigts, vous avez détruit l'intégralité du principe de la quête des cités d'or. Déjà que c'était pas mal le cas dans le précédent, mais alors là c'est encore pire. Parce que là, votre cité bouclier, il suffisait de la faire, et qu'elle se déploie le moment où la météorite arrivait. C'est tout ce qu'il y avait à faire. C'est juste tout ce qu'il y avait à faire. Et vous avez fait toute un jeu de piste pour des enfants, des petits gamins qui n'ont rien, qui doivent la construire pour faire. Allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. La quête des cités d'or n'a aucun sens d'exister maintenant. Tout ce que vous avez fait, ça n'a plus le moindre sens d'exister. Ça n'a plus de raison d'existence. Ils auraient dû faire ça de base. Ils sont complètement débiles. Complètement débiles. Comment? Mais c'est pas possible. Putain, mais voilà. Là, franchement, c'est toute l'histoire de Cité d'Or et il n'y aurait même pas d'histoire en fait, parce que la cité, elle était déjà là, elle se déployait au moment venu et c'est fait. C'est tout. C'est tout. Mais non. Il faut que les enfants fassent des tas de trucs, ils trouvent ça, et pour qu'ils la construisent, donc on met le monde en danger, etc. encore plus. Mais juste non. Non. Mais non. Et au final, même les informations n'ont pas été récupérées dans cette cité, ni rien, donc ça a vraiment juste été un projecteur. Cette cité a juste été un simple projecteur. Que dalle. De plus. Voilà là. Voilà. Et ah oui, surtout, n'oublions pas qu'ils leur ont juste dit ce qui allait arriver. Hein. Non seulement ils n'ont pas fait le boulot, mais en plus ils leur ont pas dit quand ça allait arriver précisément, ni où ils devraient construire cette cité, ni comment. Donc en fait, cette cité n'a juste à bien lui dire le monde est en danger, vous devez le sauver. C'est la seule chose que cette cité a dite. Vous rendez-vous compte? À ce rythme-là, franchement, mais faites ce message-là dans le sanctuaire de X ou juste avant. Hein. C'est fini. Hein. Ça revient même de ce qu'on a dit dans le précédent. Je suis désolé. Cette cité, tout ce qu'elle a servi, c'est à dire le monde est en danger. On vous dit pas comment l'aider. On vous donne même une énigme. On vous donne une énigme pour que vous résolviez le problème. Mais putain, mais déjà que vous auriez dû faire le boulot. Mais en plus, au moins, donnez-leur des indications précises. Au moins, donnez-leur des indications précises et une marche à suivre. Mais non, vous dites rien. Il faudra que vous construisiez une cité, à un endroit précis, à l'endroit de l'autre côté du miroir, là où la salamandre mange le feu. Sérieusement? Mais putain, vous devez sauver le monde et vous leur dites rien, ni l'endroit où ils devront le faire, ni comment ils devront le faire, et encore moins la façon de procéder. Mais putain, mais non, ça n'a pas le moindre sens, vous savez pas quoi foutre. En fait, si vous le vouliez, vous ne saviez pas quoi faire comme histoire pour les cités d'or, il fallait pas la faire. Vous n'aviez aucune idée de quoi faire comme histoire là. C'est what? Mais non, c'est de la merde. Voilà, je précise encore une fois que je gueule sur les scénaristes, hein. Pas sur ceux qui ont fait la réalisation visuelle. Eux, ils ont bien fait leur boulot. Hein. Je le dirai toujours. Eux, ils ont fait correctement leur boulot. Sauf dans l'épisode 16 de... Non, 21 de la saison 3. Parce qu'il y a eu un problème avec ces putains de boutons. Mais bon, voilà. Globalement, ils font leur boulot. Donc, là, ce que vous dites, c'est que les 5 premières cités, c'était une putain de blague pour découvrir le monde, machin bidule, et que ça servait à rien. Alors, à la rigueur, je pourrais me dire, les matrices d'Oricalque, qui n'étaient pas le secret de la cité d'or. Le secret de la cité d'or, c'est la fabrique. Pour construire permettre au nom de fabriquer la cité, vous devez dire, mais c'était pas les trucs, puisque si on les sort en plus de la cité, ça tout s'effondre, et et on va se faire tuer par la cité. Donc, il fallait pas les récupérer, donc vous allez pas me dire, il fallait récupérer ça dans cette cité d'or pour pouvoir faire ça.
Non, ça c'est ridicule. C'est pareil pour la pierre d'Ophir. Si vous la récupérez, la cité s'effondre normalement. Donc non plus. Et c'est pareil. Et Kumlar, ça servait à quoi? À pardonner. Kumlar, ça servait à quoi? À part sortir un double médaillon, qui est une insulte absolue à la série, et qui n'a servi à rien? Ça servait à quoi? À quoi servait ce double médaillon dans la quête? À quoi? Cette idée d'or ne servait à rien. Que dalle. Encore une fois. La cité numéro 3, elle servait à rien. La cité numéro 2, vu qu'on pouvait pas récupérer les matrices oricales sous prétexte que tout ça allait effondrer, ça servait à rien non plus. La cité numéro 4, alors encore plus à rien. La cité numéro 5, le moyen de soigner, à quoi ça sert? Pour ce qu'ils viennent d'en faire? À rien. La cité numéro 6, radioprojecteur. Allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Ensuite, arrêtez avec ce putain de vertige de merde, comme on l'a dit. Ensuite, d'ailleurs, pourquoi le pont il devient visible? Parce que, à part faire foutre une belle image, parce que fucking idée de comment remplir l'épisode, on sait pas. À quoi ça servait de le rendre visible? À quoi servait ce pont de base? Il pouvait pas se poser à côté? Non, non, non. Maintenant, il devient visible, c'est magique, la cité a été ouverte. Mais putain, mais... Pour le pont, je tabule ça plus sur une erreur de mise en scène. Préciser s'il le voit ou pas. Si, ils disent que ils le disent clairement, le pont devient visible. Ils le disent, le pont devient visible. Donc ce pont, ça servait à rien, à faire du remplissage et encore faire du vertige de Seban. Enfin bref, voilà. Putain. Donc du coup, vu qu'ils n'ont pas dit quand ça allait arriver, il faut aller voir Nostradamus qui va le voir avec ses visions. Alors franchement, que les sages le fassent eux-mêmes, c'était plus crédible. Hein. Mais je veux bien que Nostradamus soit introduit, qu'on utilise, ou ce que vous voulez, si vous voulez. Et en plus à cette époque-là, d'après ce que j'ai compris, à cette époque-là, la pratique de l'astrologie que pratique Nostradamus, c'était loin d'être un truc débiné. Hein. L'astrologie, c'était une science comme une autre pratiquée par les savants, à cette époque-là. Donc c'est en plus anachronique la façon dont il lui gueule dessus. Mais bon, en soi, pourquoi pas. Mais en soi, cet épisode, il a l'état du précédent, hein. Mais encore pire, mais il les accentue en 10 fois pire. En 10 fois pire. Ensuite, la bonne partie de l'épisode, c'est globalement Laguerra et Gaspard qui veulent récupérer les machins, et ils vont se barrer, retrouver la côte parce que la nef est en sale état, pour rentrer en Espagne. Et ils vont se faire attaquer par une nuée de criquets qui est malédiction ou je sais pas quoi, enfin bref. J'espère que c'est pas la malédiction, parce que bon, c'est pas eux qui ont fait le mal dans la cité d'or, c'est Ambrosius, hein. Et du coup, la nef va s'écraser, et personne des propulseurs, j'imagine qu'elle est HS là, c'est bon, voilà. Par contre, vous remarquerez que la nef, elle a baigné dans du sable d'Oricalque entièrement à la Kumlar, ça lui a rien fait. Là, par contre, elle se fait juste croiser par des criquets, elle est morte. Tout comme elle a été HS quand elle s'est pris de la fumée volcanique, tout comme elle a été HS quand s'était pris une tempête de sable. Mais le sable d'Oricalque, ça lui a rien fait. Fuck la cohérence, allez. Et c'est pas... Voilà. Et au fait, le fait que les personnages disent que c'est pas normal que la Ranori nous ait pas dit la date ni rien, ça, c'est pas ça qui enlève les problèmes. Hein. Et même s'ils connaissaient pas la date précise, les sages, ils pouvaient faire la cité qui le détectait automatiquement. Avec toute la scienco-magie que vous avez déjà fait depuis le début, c'était 10 fois plus crédible que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Voilà. En soi, la nef, par contre, le coup des criquets, bon, pourquoi pas, mais en soi... En fait, c'est la fin de la saison 3 qui est pas consistante, mais en soi, ça ta gueule la consistance, quoi. Voilà. Cet épisode-là, je suis désolé, hein. Ça continue sur de la merde, et un énorme problème. Il est beau visuellement, hein. Visuellement, mais c'est tout ce qu'il a. Du visuel. Je suis désolé. Je réfléchis à ce que je vois. Et ce que je vois là, c'est que ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Tout ça c'est forcé pour qu'il fasse telle chose alors que c'est débile. C'est débile de faire que les choses se passent comme ça. Le plan est totalement foireux. C'est du foutage de gueule. En fait, je serais presque curieux que les sages de Mu et Ranori soient en train... Et ça vous dit, on va pas sauver le monde, on s'en fout, de toute façon tout est pourri. Alors on fait cette quête pour bien se troller les personnes qui vont la faire. J'ai presque l'impression que c'est ça en fait. Il leur parle super sérieusement, mais en fait j'ai l'impression que c'est un troll. Je sais pas ce que t'en penses, Nana. Excuse-moi, j'avais pas vu que j'avais coupé mon micro.
Je suis dépité, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai totalement dépité. Mais alors là, totalement dépité. Mais franchement, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit par rapport à Ranaori et les autres là, mais j'ai l'impression que c'est des trolls quoi en fait. C'est des trolls. Et encore. Ah non, mais ma blague du genre, ah non, mais on n'est pas les sages, hein, moi je suis charpentier du coin, et moi je suis boulanger, hein. On a été, On est pas les sages, hein, on a été engagé par Ranaori pour faire figuration. Moi, en fait, non, mais moi je suis pas un sage, hein, je m'appelle Geknok, et moi c'est Repars, et merde. Ah putain. Voilà. Ah ouais, non mais ouais, enfin bref, voilà, cet épisode-là, il a les problèmes. Le meilleur passage de l'épisode, je vous le dis direct, j'ai aimé notre cher Gaspard qui danse. J'ai trouvé ça sympa. Ouais. Par contre, franchement, alors dans le passage avec Gaspard et la Guerra, pourquoi vous l'avez fait faire le pitre en tombant par terre comme un disputé? Bah Gaspard, ils font tout le temps le pitre, alors que je sais, Vincent, mais là ça pouvait il a être une l'occasion bonne de scène. briller, mais les auteurs, en fait, il essaye de briller, mais t'as les auteurs qui sont en mode, non, Mais c'est totalement ça. Mais putain, mais pourquoi vous l'avez fait se casser la gueule comme un je débile? peux briller, s'il vous plaît? Non. Il y avait même Et pas là, de remplissage. non. Je sais pas, il suffisait quoi? Je sais pas. Il descendait. Normalement, il y avait rien à faire. C'est bon, ça se passait bien. Et enfin, Ambrosius qui réapparaît. Alors maintenant, il a le pouvoir de guérir. La pierre qui a été donnée comme un régulateur d'énergie, finalement, elle lui a vraiment donné le pouvoir de guérir. Est-ce qu'il est immortel en plus maintenant? Merci d'être consistant avec vous-même. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes gars qui ont écrit ça, ceux qui ont écrit l'épisode de les Olmecs sont fait leur mutinerie. Décidez-vous, hein. Soit c'est un truc magique, ta gueule c'est magique puis philosophale, soit c'est un truc technologique qu'on a cru, qu'il a cru que c'était ça. Voilà. Il est encore vivant, bon allez ok. J'aimerais bien savoir à quoi il va servir Ambrosius, hein. Le personnage le plus inintéressant de la série. Parce qu'au début il pouvait être intéressant, mais depuis qu'il a été dévoilé et percé à jour, c'est oublié. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant? Il faut régler le problème des Olmecs, il faut régler le problème de cette fameuse météorite, et en plus il faut régler le problème d'Ambrosius. Vous êtes sérieux? Et puis j'y pense, mais Athanos et Indali, ça servait à quoi de les montrer là? J'en sais rien, j'imagine qu'ils vont revenir, enfin bref, quoi qu'il en soit. Là, Alzarès, je pense qu'il va récupérer une machine Olmec pour se barrer, hein. Il va péter les plombs quand il verra l'état de sa nef, mais... Voilà, je suis désolé, mais... Voilà. Il y a je sais pas combien de trucs, vous introduisez je sais pas combien de trucs, mais essayez au moins de bien faire ce que vous avez déjà de base. Plus d'introduire de la surenchère, et de la surenchère, mais introduite tellement avec le cul que c'est... Mais ça devient un nanar. Les Cédors deviennent un nanar. C'est tellement mauvais que c'est drôle. C'est un nanar. Je sais même pas si on peut appeler ça un nanar en fait, parce que nous on se marre, mais on se marre en parodiant. Ouais, quoi, mais là, on se marre, mais c'est du rire jaune, hein. Voilà, c'est même pas du rire. Un nanar, c'est quand tu ris sincèrement devant de la merde. Ah, là non, c'est même pas drôle, c'est juste on rigole, mais jaune. On rigole de désespoir. Non, voilà. Enfin bref. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cet épisode. Si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. non. Et bien voilà, nous allons vous laisser. Salut tout le monde.